Bonjour. Suite aux événements des enlèvements des bébés volés, le docteur Aristide Monod se penche sur cette thématique aujourd'hui, notamment en relevant les difficultés qu'on retrouve dans la société aujourd'hui avec la gestion des enfants. Si d'un plan, cela relève de la compétence familiale, il faut également noter, d'après la réflexion du docteur, que les institutions qui devraient accompagner la cellule familiale sont un peu, on va dire, pour être gentil, dépassées par des faits. Entre la forte nécessité de besoins économiques de certaines personnes qui ne partagent pas forcément les valeurs, les normes selon la loi, et faible potentiel fertile de certains parents arrivés à l'âge de procréation. Vous pouvez donc comprendre pourquoi ces fléaux progressent galopant. Suivons le docteur Aristide Monod et on se retrouve derrière. Du peuple. Bonjour. Depuis quelques années, le phénomène des enlèvements d'enfants au Cameroun connaît une terrible inflation. Même les adultes, beaucoup plus les jeunes femmes, sont enlevées. Chaque jour, des annonces sont publiées alertant la disparition d'un élève, d'un nourrisson. C'est grave maintenant. Les enfants sont de plus en plus en insécurité. Les corps des jeunes femmes sont retrouvés mutilés après des viols, des organes emportés. Et ce qui est curieux, c'est que comme d'habitude, il n'y a aucune réaction systémique. Le gouvernement en fait un sujet banal. Ce qui l'intéresse, c'est comment espionner ou brimer ceux qui ne sont pas d'accord avec Paul Biya. Pourtant, voilà un phénomène qui plonge les familles dans la désolation. Les deuils, la plupart de ces enfants sont atrocement tués, violés, sodomisés, égorgés, découpés en morceaux avec des parties de leur corps emportées. D'autres, on trouve leur corps en état de putréfaction. Certains ne sont jamais retrouvés. Et c'est un phénomène national qui a installé la psychose. Les enfants sont kidnappés, ils sont assassinés. Les jeunes femmes aussi, mais le gouvernement n'en fait pas un combat particulier. L'éternel président de l'Assemblée nationale, une chambre inutile et budgétivore, il est là, il n'en parle pas. Il parle seulement des futilités sur le chaos chimérique que projetterait l'opposition. Les enfants disparaissent chaque jour que Dieu a créé. Chaque jour, on peut intercepter croissant annonce de disparition, mais le gouvernement ne pense pas à une lutte spéciale contre ce fléau. Le ministère de la famille, ou c'est même qui le patron de ce ministère, personne ne connaît. Pour ce ministre, pas du tout audible, c'est probablement un non-événement. Les organisations en charge de la protection de la famille et de l'enfant sont au calme dans leur gombo des subventions de l'État et des lobbies internationaux. La population de son côté est dans son chacun pour soi habituel. Chacun gère la disparition de son enfant au calme. Chacun gère l'assassinat, l'extraction des organes de son enfant au calme. Personne ne veut agresser le problème collectivement. Tout le monde est dans le je veux voir mes enfants grandir. Les enfants qui sont alors finalement kidnappés, tués, mutilés avec des organes emportés. Les enfants qu'ils veulent voir grandir. D'autres estiment que comme ils sont les je ne fais pas moi la politique, dénoncer l'insécurité de nos enfants, de nos jeunes sœurs au quartier, dans des établissements sur le chemin de l'école. Pour eux, dénoncer ce laxisme sécuritaire, c'est faire la politique. Si c'est le cas, restons donc alors tranquilles et continuons de regarder la situation en spectateur. Une société qui ne sait pas s'organiser pour agresser les vrais problèmes. Si c'est pour sortir les veines sur le visage matin, midi, soir pendant 3 mois sur des choses subalternes, c'est là où notre société est forte. Mais voilà le phénomène des enlèvements de nos enfants, leurs organes excrets, ils sont lâchement tués. Que fait la société pour organiser une riposte ou mettre la pression sur le gouvernement afin qu'il mette sur pied une politique spéciale de lutte contre ce phénomène? Rien. Ce qui est encore plus curieux, c'est que même individuellement, les gens ne cherchent pas à interroger la provenance de ce phénomène. Pourquoi nos enfants sont-ils enlevés chaque jour, sodomisés, égorgés? Pourquoi leurs organes sont emportés? Qu'est-ce qu'on fait de ces organes? Qui sont les acheteurs, les receleurs de ces organes emportés? Qu'est-ce qu'ils font de ces organes? Ces questions, on les pose rarement ou pas du tout, et si on le fait, c'est même en cachette. Pourtant, la réponse à ces questions
question permettrait certainement de démasquer la chaîne des criminels qui infligent l'horreur à nos enfants, à nos sœurs et plongent les familles dans la désolation. Concernant les jeunes femmes, on se précipite de parler de féminicide comme si c'était un simple acharnement contre les femmes, pourtant des crimes rituels. En plein jour, on enlève des femmes dans les taxis, on cherche celles qui sont enceintes pour aller les tuer, enlever leurs organes. Mais personne ne cherche à savoir qui sont les bénéficiaires finaux de ces organes enlevés. Les organes humains, est-ce qu'un empa-d'empa peut avoir de l'argent pour payer quelqu'un à aller les extraire? Est-ce qu'il peut les acheter? Donc forcément, c'est un business des en haut d'en haut, et les gens qu'on montre souvent à la télé comme des kidnappeurs, comme des chirurgiens, ne seraient alors que des exécutants ou des livreurs. Les vrais patrons seraient ainsi des en haut d'en haut, ce qui expliquerait en partie la prospérité que connaît ce phénomène, l'impunité autour de ce phénomène. Ce sont ceux qui utilisent les organes enlevés sur nos enfants, sur nos sœurs, qui seraient en réalité les vrais tenanciers de cette économie de l'horreur. On pourrait ainsi comprendre pourquoi ces enlèvements ne constituent pas une priorité des décideurs des en haut d'en haut, parce que beaucoup seraient des receleurs, bénéficiaires finaux du trafic de ces organes humains ou de ces crimes rituels. De toute façon, dans notre Biakatbona la Djom Tekbo, continuons de publier les avis de disparition d'enfants au calme, continuons d'apprendre qu'ils ont été kidnappés, tués et les organes emportés. C'est aussi ça, ce Cameroun que nous voulons construire, un Cameroun où on politise tout, on ethnicise tout, avec les je ne fais pas moi la politique qui voit la politique partout. Agréable week-end à vous tous. Alors, on va noter que de tout ce qu'il y a de cher aux yeux des parents, les enfants en font partie. Du moins, un être humain éduqué trouve tellement de bonheur lorsque son enfant pousse son premier cri, et cela va crescendo lorsque l'enfant l'appelle maman ou papa, lorsque l'enfant fait ses premiers pas à l'école, lorsque l'enfant réussit ses diplômes, lorsque l'enfant se marie, lorsque l'enfant trouve un travail. Donc, chaque étape apparaît pour le parent un peu comme un trophée remporté. Mais ce n'est pas tous les parents qui ont la chance de savourer toutes ces étapes. Il y en a des parents que dès la naissance de l'enfant, il y a des morts. Il y a des enfants qui, à cause des fautes chirurgicales, arrivent à perdre leur maman, leur géniteuse. Et voilà les inadéquats, c'est-à-dire une balance ici qui fait en sorte que on part le coup de sifflet, de démarcation là, donc ce n'est pas balance. Et quand c'est comme ça, certains parents ont envie d'autres. Il y a également la capacité de parvenir aux soins de ces enfants-là. Il y a des parents qui peuvent envoyer les enfants dans des grosses écoles, les autres pas. Et tout cela fait en sorte que la sécurité, la ceinture de sécurité qui devrait entourer les enfants, souvent n'est pas synchronisée, n'est pas harmonieuse sur toutes les étapes. Donc, les enfants qui se retrouvent au marché, à la gare, dans les fosses à or pour chercher de l'argent, sont en risque de se retrouver dans les mains des ravisseurs qui peuvent les utiliser pour des échanges, des rançons ou alors pour des crimes rituels. Si le gouvernement, sur le plan politique, et avec une politique sociale pour recaser les enfants, par exemple pendant les vacances, et leur transmettre la fameuse langue communautaire qu'on pourrait utiliser pour renforcer le vivre ensemble, ou s'il y avait des centres d'apprentissage à l'outil informatique, les communes devraient s'atteler à ce genre d'activité pour occuper les enfants, pour faire en sorte que ces ravisseurs qui sillonnent ne trouvent rien sur le chemin. Mais en l'absence de tout ce qui peut occuper ces enfants pendant les vacances, ils sont obligés d'errer. C'est dans ce cas-là souvent qu'ils tombent dans la main de ces ravisseurs. Et ces ravisseurs sont animés des sentiments souvent qui sont loin de notre gouvernement. Et c'est malheureusement le plus souvent dans les cas de conséquences qu'on s'en rend compte que voilà les motifs pour lesquels les ravisseurs se prêtaient au jeu. Mais entre autres, il y a ce fait qu'on veut toujours pointer du doigt aux gouvernants, mais on oublie le plus souvent que nous sommes à l'image de ceux qui nous gouvernent. L'œil, par exemple,
à l'inscription sur les listes électorales. Nous sommes rendus déjà à moins de 80 jours, mais il y en a qui continuent toujours à vouloir qu'on leur donne les biscuits et les chocolats pour qu'ils partent le faire. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas encore eu de soucis majeurs avec les lois qui les dirigent ou avec l'attention que le gouvernement devait porter en leur faveur en tant que citoyens. Ben, jusqu'à ce qu'ils font face à cela, vous allez les voir toujours en train d'être indifférents à tous les messages pour le changement. Donc, on va tout simplement dire l'éducation qu'ils ont reçue, que ça soit systématique ou alors le seul fait qu'ils sont partis très tôt de l'école, peut souvent être, on peut finalement qualifier cela d'un schéma politique bien orchestré pour maintenir donc cette masse dans l'ignorance et donc qui ne priorise pas ou donc on priorise ce qui est fondamental. Et c'est donc notre rôle comme les agents de force de changement pour leur rappeler à l'ordre, c'est s'inscrire sur les listes électorales, c'est participer en local governance et également participer sur un plan macro en national governance. C'est à ça qu'on les invite. Sinon, les cas sont légion et on n'est pas au bout de nos surprises. Nous devons tout simplement changer de disque et essayer autre chose. Et cela dépend de nous tous. Très bien.